Salut mes petites citrouilles. Ça va les amis? Tout va bien? Je suppose que tu vas réagir au scandale argentin, c'est dommage. Il y avait des joueurs très forts parmi eux. Comment ça, c'est dommage? Que ce soit des joueurs éclatés ou des gros joueurs, je veux dire, il n'y a pas de différence là-dessus pour moi. C'est catastrophique et c'est tout, peu importe le niveau des mecs. Il n'y en a pas beaucoup quand je chantais dans le bus. Enfin, c'est dur exactement de voir qui est qui, même s'il y en a, tu reconnais, mais bon, ça avait l'air de bien chanter quand même, hein, de manière générale. Après, tu peux pas savoir si tout le monde a chanté non plus dans le bus. On va être honnête, tu vois, mais bon, il y en avait pas mal, t'as l'impression quand même. Je pense qu'il va se passer quoi pour Enzo? Il va rien se passer. On le sait tous. Déjà, genre, il s'est excusé, alors qu'on sait tous que voilà, ça vaut ce que ça vaut, il c'est bidon parce qu'il sait très bien ce qu'il chante. Genre Chelsea, ils ont déjà fait un communiqué en mode on prend en compte les excuses, genre limite on est content qu'ils se soient excusés et puis voilà. Il y a des joueurs, les joueurs, on l'a vu déjà, les Français et tout de Chelsea, bon forcément voilà, c'est plus en interne et dans le club, mais lui il aura rien et on le sait tous. Enzo, vous avez vu la valeur marchande qu'il avait à la base ou ce que tu veux, Chelsea, eux c'est le business, les clubs c'est ça maintenant, ils s'en battent les couilles. La preuve, ils sont prêts à recruter des mecs qui ont tapé sur leurs femmes ou des trucs comme ça, ils s'en battent les couilles. Maintenant, les clubs, c'est business is business. Hein. Je crois, les gars, vous avez toujours pas compris. Hein. Enzo, à la base, c'est une grosse valeur marchande. Ils vont tout faire pour essayer de faire en sorte de noyer le poisson et terminer, les gars. On dirait, on découvre. Ils vont faire bluff. Il y aura une petite sanction, histoire d'eux, mais ça sera un truc bidon. Ou le revendre peut-être, mais quel club, tu vois, bon, quel club va vouloir le prendre là? Bon, non, désolé, ça marche pas comme ça. Comment ça, Zizou Milan, ça marche pas comme ça dans le monde du foot? Tu découvres le monde du foot, poto? Tu penses vraiment que Chelsea, ils vont le licencier pour faute grave et tout? Mais les mecs, mais dans quel monde vous vivez? Et la FIFA a pas son mot à dire. Mais les gars, depuis quand l'UEFA, la FIFA ou même les différentes ligues ou ce que tu veux, quand il y a des trucs de racisme et tout, depuis quand il y a des grosses sanctions? Je vous pose la question. Bah, je sais pas, vous pouvez me dire, hein, mais à chaque fois, quand on voit les sanctions, on rigole et on savait très bien que ça allait être ça comme sanction, à savoir que dalle, quoi. On le sait très bien, il se passe jamais rien. Philippe Diallo annonce que FFF rendra hommage à Olivier Giroud lors d'un des prochains matchs de l'équipe de France. Oh, je pense qu'il n'y a pas besoin. Deschamps, il lui a déjà bien rendu hommage pendant l'Euro et ces derniers temps, il s'en est occupé. Hein. Il lui a rendu déjà un bel hommage, hein, t'inquiète pas pour ça. Il a été honteux, Deschamps, il a été honteux avec Giroud. Ça fait déjà quelques années où quand il l'appelait, il le rappelait plus et tout, il a été honteux. Honteux. De faire ça à Giroud, franchement, alors que les mecs devant, en plus, ils étaient éclatés. Moi, je trouve que c'est une honte, son traitement, mais bon, tranquille. Gros coup de Lyon, les gars, incroyable. Faut penser que ça allait finir à Monaco, puis surtout pour le prix, quoi. Pour le coup, c'est bien de le voir rester en Ligue 1 et bon, bah, il voulait que Lyon, bah écoute. Hein. Lyon, en plus, ont fait une superbe deuxième partie de saison, ça a ramené beaucoup de monde, là, tu rajoutes un Mikotadze et tout, franchement, c'est pas mal. Hein. Après, les gars, c'est quoi le... Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Est-ce qu'il avait donné son accord à Monaco ou pas du tout, les gars? Parce que moi, c'est ça qui me paraît bizarre, c'est que j'ai l'impression que toutes les parties étaient d'accord. Moi, j'ai l'impression non, il l'a jamais donné son accord. Non, il avait dit non, parce que c'est rare, parce que là, il y a quand même beaucoup de médias, beaucoup de monde qui s'était accordé à dire que c'était fait, tu vois, ça qui est bizarre. Moi, je trouve que c'est bizarre cette histoire, comment c'est passé en tout cas. Bon, on verra, en tout cas, superbe opération pour Lyon. Bon, Monaco doit avoir le démon, bien évidemment. Cool qu'il reste en Ligue 1, maintenant on verra, mais ouais, un peu bizarre. Les Girondins de Bordeaux, ça c'est chaud, les gars. Hein. Bon, la vérité, il y a une rivalité, donc les Bordelais me chambrent souvent et vice-versa, mais là, c'est des trucs où, tu vois, c'est ouf d'en arriver là, quoi. La vérité, comme j'ai dit, j'ai même pas envie de chambrer ou ce que tu veux, parce que là, ça prend des proportions, tu vois, c'est ouf quand même. Non, la vérité, là, c'est des trucs, tu vois, ça peut arriver à ton club et tout. Ça, c'est des trucs, c'est chaud quand même. La vérité, c'est chaud, mais quelle gestion catastrophique, quoi. Donc, ouais, bon, ça, c'est comme on a dit, il l'avait annoncé au tout début, avant l'Euro, hein. S'il gagnait pas l'Euro, il quitterait son poste, donc au moins, il l'a fait. Et donc, l'Angleterre va peut-être enfin pouvoir gagner quelque chose. Après, à voir, parce qu'il y aura encore Kane à la Coupe du Monde, hein. Mais c'est vrai que le combo Southgate-Kane, pour gagner un titre, faut le faire. T'as Southgate, son bilan. Alors, en vrai, son bilan, il y a beaucoup de derniers carrés, finales, ce que tu veux, mais il a eu souvent beaucoup de chance avec les tableaux, je trouve. L'Angleterre a souvent eu des parcours un peu plus ouverts, on va pas se mentir, de la chance au tirage. Et avec la génération qu'ils ont et ce qu'ils ont, ils auraient dû gagner, quoi. Mbappé et Zidane. Kylian Mbappé débarque sur la pelouse du Bernabeu. On a réussi, je suis un joueur du Real. Je vois ma famille heureuse, ma maman qui pleure, ma famille extrêmement émue. On a réussi. On dirait les gars, on dirait les gars, ils viennent de passer un niveau, non? Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Mais pour le coup, ça c'est vrai. Il réalise un rêve, ça c'est vrai. Il a retardé son rêve, hein, bêtement, on va dire, de 2 ans, à peu près. Mais là, tu le vois qu'il est heureux et c'est vrai. Si les gars, vous devez... Bon, là, c'est prédiction, les gars. Hein. Si vous vous projetez un peu par rapport à l'effectif du Real, à Mbappé ces derniers temps, comment vous voyez son évolution, vous pensez que ce qui va apporter au Real une note sur 10, les gars, objectivement, ceux, les gars qui l'aiment pas, lui mettez pas 1 ou je sais pas quoi, je parle objectivement. Vous pensez que son passage au Real, à la fin, on lui mettrait une note de combien? 8, 7,
7, 6 ou 7. Putain, les gars, 6 ou 7, ouais, du coup, ouais, vous êtes mesurés quand même. Hein. Bon, il y en a, ils mettent 8, à partir de 8, c'est très bien. 6 ou 7, ça, tu vois, ça veut dire que ça sera middle, quoi, tu vois. Ça sera pas un truc extraordinaire. Après, moi, vous connaissez un peu ma position. Moi, j'ai quand même 2-3 doutes. Hein. En fait, moi, comme je vous avais déjà expliqué, et je trouve que ça en parle plus, et voilà. Moi, je pense que, les gars, la perte de Kroos est beaucoup plus préjudiciable pour le Real. En fait, l'arrivée de Mbappé, bon, c'est pas le même poste et tout, mais pour moi, ça compense pas du tout. Pour moi, le truc le plus marquant, c'est la perte de Kroos. Assez mal, je trouve, au Real, parce qu'ils ont pas de joueurs comme ça, tu vois. Ils ont pas de joueurs comme ça, ils ont des très bons milieux de terrain et tout, mais voilà, on le sait, des créatifs, des mecs qui gèrent le tempo comme Kroos, il y en a quasi plus, et moi, je pense que Kroos, ça va faire quand même mal. Hein. Et Modric, ouais, mais Modric, il jouait déjà beaucoup moins cette année. Donc, Modric, il est moins indispensable, tu vois ce que je veux dire. Après, de toute façon, le renouvellement, il était obligé d'être fait, parce qu'il y a des joueurs qui vieillissent, etc. Tu peux rien faire. Mais, ouais, la perte de Kroos, quand même, va faire un peu mal, je pense. Et maintenant, bon, vous me connaissez, hein, je vais me répéter pour la 1000e fois. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit juste avant. Il va faire des stats en Liga, ça c'est sûr. Après, on verra sur la durée, quoi. Il va falloir qu'il arrive un peu sur la pointe des pieds et pas qu'il arrive en se disant je suis le meilleur de l'équipe. Il le pense, ça c'est sûr. Il se dit je suis le meilleur. Mais il va pas falloir que ça se ressente trop sur les matchs et tout, tu vois. Voilà, il va falloir servir les autres, se sacrifier un peu pour les autres. Voilà, déléguer un peu plus que ce qu'il déteste faire ces derniers temps, vu qu'il veut le contrôle de tout. Donc, moi, c'est sur la gestion des égos où j'ai quand même une réserve. Hein. Parce que Bellingham, tu vois, l'ego qu'il a, bon, Mbappé, j'en parle pas. Bon, il y a du Vigny et tout, même si des fois il le montre un peu moins, il en a aussi. Tu vois, il va falloir gérer tout ce beau monde. Hein. Heureusement qu'ils ont gardé Ancelotti une année de plus. Hein. Mais en fait, ouais, il va falloir qu'il joue contre nature, en fait. Il va falloir qu'il accepte de faire des trucs qu'il a jamais fait ces derniers temps. Officiel, le meilleur 11 de l'Euro a été dévoilé. Maignan, ok. Saliba. Bon, Akanji, oui. Moi, j'ai mis la porte, mais Akanji, il a fait un super Euro. Tu peux courir là, ok. Walker, c'est une honte absolue. Comment tu peux pas mettre Carvajal à la limite? Si tu mets pas Carvajal, vas-y, Koundé, allez à la limite. Mais bon, Walker, c'est qu'il fallait mettre un joueur anglais, je sais pas. Bon, le milieu, il n'y a rien à dire. Et l'attaque, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Le Bayern veut faire Désiré Doué et Xavi Simon. Ouais, bah là, ce serait pas mal pour eux. Hein, putain. Xavi Simon, ça en parle depuis un moment, donc ça va peut-être finir par se faire. Après, Doué, on va dire que bon, ce serait mieux qu'il passe à Paris. Hein. Le LOSC a accepté l'offre de 62 millions d'United pour Euro. Le jeune défenseur a désormais donné son feu vert. Ok. Là, c'est dommage que Paris, ils aient pas réussi. Tu vois, Doué et Yoro. Bon, après, c'est peut-être Yoro qui voulait pas aller au PSG tout simplement. Mais ça aurait été bien de les recruter. Et Manchester, les gars, on est d'accord que De Ligt, c'est bon aussi. Hein. Ils prennent et De Ligt et Yoro, du coup. Ah non, c'est Yoro, ils prendront pas De Ligt, du coup. Bah, franchement, hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Bon, on a vu en Ligue 1, c'était vénère et tout. Bon, il est très jeune. Après, moi, je vais pas mentir. Je pense qu'à Paris, il aurait pu s'imposer. Que bon, la concurrence, elle est pas si féroce que ça, je trouve, au poste de centraux. De centrale à Paris, enfin il y a des places à prendre. Ça aurait été bien peut-être de rester un peu en Ligue 1 et au PSG et plus tard d'ailleurs dans un autre club si jamais. Mais bon après United pourquoi pas, hein, vas-y on va voir, hein, c'est intriguant en tout cas. Morata confirme son départ de l'Atlético à Milan. Moi comme j'ai dit je suis content. Donc pour vous résumer un peu ce que j'avais parlé en début de live, le mercato de Milan, ce qui se prépare. Donc Morata c'est fait, c'est bien, 13 millions, donc voilà, t'as un joueur expérimenté, moi c'est un joueur que j'aime bien même s'il a du déchet devant le but, il propose tout le temps et moi j'aime bien, c'est un joueur qui est pas feignant et tout, voilà. Moi, je pense qu'il va faire son taf à Milan, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Ça parle d'un autre attaquant. Bon, Zirkzee, c'est Manchester, c'est fini. C'était à la base lui qui devait venir. Ça parle peut-être de Füllkrug. Ça aussi, je ne serais pas forcément contre parce que, voilà, c'est toujours bien d'avoir d'autres alternatives au poste de numéro 9 et c'est un profil qui peut être différent de Morata. Donc, moi, Füllkrug, ça m'ira aussi. Ça parle de Fofana au milieu, voilà, ou de Rabiot. Apparemment, ils sont dessus ce qu'il a en fin de contrat. Rabiot, ça m'irait fin de contrat. Moi, je signerais, hein, mais à mon avis, il va demander très cher. Je pense plus qu'il va aller en Angleterre parce que en Angleterre ils peuvent donner des salaires tarés. Pavlovic en décès de Salzbourg qui lui est intéressant et tout donc voilà ça serait bien et à droite Emerson où lui par contre je suis pas fan. Voilà. Ouais ça parle aussi de Tammy mais la vérité je préfère Füllkrug. Kylian Mbappé sera le joueur le mieux payé de l'histoire du Real. Le montant de sa prime à la signature, je vois on en parlait il y a quelques temps, c'était minimum 100. Moi je pensais qu'il allait toucher encore plus. Après il y a peut-être des trucs un peu cachés, on va pas se mentir. Son salaire serait de 15 millions net par saison. Il touche combien Vini les gars? Les autres plus gros salaires du Real parce qu'apparemment c'était censé dire qu'ils allaient avoir le même salaire. Non mais c'est que après lui Mbappé les gars il négocie bien son contrat et voilà lui il a raison mais le truc c'est que tu vois ça peut comme d'hab sur la durée ça peut créer des petits trucs tu vois parce que Vini à un moment donné admettons la saison prochaine Vini refait une saison de fou il apporte plus dans les gros matchs et tout qu'Mbappé bah à la fin il va aller voir tonton Pérez il va dire par contre tu me mets meilleur salaire du club dans ces cas là et après Bellingham va faire pareil et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est pas évident à gérer. Hein. Ouais par contre le LOSC ouais le
pire, c'est Pépé, quoi. Quand tu vois ce qu'il a fait derrière, 80 millions. Bon, Osimhen, voilà, au final, lui, sa valeur, elle a augmenté, mais tu l'avais très bien vendu. Et Euro, tu vends très bien. Bon, Léao, sa valeur a augmenté, mais à l'époque, tu l'as bien vendu aussi. Botman, le prix, Lille, par contre, ils sont forts, Lille, hein, pour trouver des petits cracks et tout, et derrière les vendre très cher. Ils sont très forts. Accord de principe trouvé entre West Ham et Nice pour Todibo. Putain, mais ça en parlait pas mal à la Juve, non? J'en avais pas entendu parler de West Ham, j'ai entendu parler d'autres clubs. Même Milan, je crois, à un moment, ça en parlait légèrement, sans trop pousser non plus, mais j'avais vu son nom. Ah, mais le joueur, ok, veut aller à la Juve, d'accord. C'est juste que West Ham propose plus, quoi. Toutes les parties sont confiantes pour un transfert de Martin Terrier à Leverkusen. Putain, ça, c'est intriguant de fou. Hein. Du coup, Terrier, ça, par contre, les gars, c'est ouf. Hein. Enfin, c'est beau, quoi. Je trouve pour lui et tout, putain... Être dans un club comme ça, en plus, ça joue autant au ballon, ça marque autant de buts, ça peut être incroyable. Hein. Aubameyang annonce son départ. J'ai passé une année remplie d'émotions. Ouais. Bon, les gars, il va prendre l'oseille, hein, on peut le comprendre. Hein. Tu vois, là, sur un joueur comme ça, à son âge que tu veux, un gros contrat, tu vois, je le comprends. Pas de mal, il a donné ce qu'il avait à donner. Mais il a fait une saison incroyable, hein, perso. Hein. Moi, c'est pour ça que je l'ai dit 20 fois, je m'attendais pas à ce qu'il fasse une aussi belle saison. Très, très belle saison. Sa Coupe d'Europe, elle est incroyable, vraiment. Et heureusement qu'à l'OM, il était là cette saison, parce qu'il n'y avait pas grand monde pour marquer des buts devant. Mais voilà, bon, maintenant, à son âge, que tu priorises, entre guillemets, vas-y, un dernier gros contrat quelque part, pour l'oseille, je peux comprendre, tu vois, tranquille. Officiel, Luka Modric prolonge au Real, ah bah il y a enfin l'officialisation, ok. Perez, il fait toujours la même teuté, les gars, c'est toujours pareil. Cette taupe, t'as l'impression, autant tu le mets sur un fond vert, tu prends un screen et tu le rajoutes à chaque fois au montage, c'est toujours... Ça fait 50 ans, c'est la même taupe. Et la Galaxy est sur le point de conclure un accord pour la signature libre de Marco Reus, quelques détails. Bon, bah bien pour Reus, hein, pour sa fin de carrière, tranquille. Hein. En vrai, la MLS, il y a pas mal de petits joueurs frissons, hein. Enfin, qui sont vieillissants, bien sûr, mais c'est sympa pour eux, tu vois. Accord de principe, putain, je croyais il partait carrément. Attends, il va accepter de prolonger, ok? Moi, je pensais qu'il allait partir libre et négocier 1 an de la fin de son contrat. Là, je croyais qu'il signait autre part carrément quand je lisais le début. Le PSG accélère pour João Neves. Pas encore d'offre écrite, mais discussion avec Benfica, une somme de 70 millions évoquée. Ouais, à mon avis, ça se rapproche des 90, alors bonus compris ou un truc comme ça. Ça va être un truc comme ça.